Bonjour tous, je m'appelle Nando Etienne de El Agrico. Ici, je suis venu vous faire un compte rendu de la conférence qui s'était tenue le 3 novembre passé. La conférence s'était bien tenue. Il y a eu beaucoup de gens qui sont venus de partout, des docteurs, des ingénieurs, des businessmen qui sont venus à la conférence et la salle était pleine. Lors de cette conférence, nous avons étalé notre vision à l'audience afin que l'audience puisse apprécier et revenir à nous avec des questions. Bien sûr, il y a eu quelques questions qui étaient posées, mais faute de temps, on n'a pas pu répondre à toutes les questions, à toutes les préoccupations. Alors, nous vous invitons à contribuer en nous posant des questions afin de comprendre cette vision. Au fait, beaucoup sont contents de ce programme, de cette idée de former une coopérative, mais ils ont encore des doutes sur comment cette coopérative va opérer. La coopérative va opérer avec le premier pas, qui est celui de la formation. La formation se fera ou doit se faire quand les membres auront rempli les fiches d'adhésion pour qu'on sache c'est quel genre de membres. Et puis nous avons aussi donné à l'audience, aux membres qui étaient venus ce jour, un programme ou bien une liste de projets. Et ils doivent ticker les projets qui sont dans leur intérêt, les projets dans lesquels ils ont un intérêt, et il vous appartiendra maintenant à nous de pouvoir décider quels sont les cours que nous allons donner en correspondance avec ce que les membres veulent. Bien sûr, il y a des domaines tels que le domaine de l'analyse du sol, qui est un domaine très important. Nous pensons que chaque membre devra connaître comment analyser son sol, que ce soit dans son jardin, que ce soit dans sa coopérative où il va aller travailler. Il doit connaître comment analyser son sol et comment l'ameubler. Autre domaine de grande importance, d'une importance générale, c'est comment fabriquer le fumier organique. Donc nous pensons que tout membre doit savoir comment fabriquer le fumier organique, qui est aussi un atout pour l'ameublement ou l'enrichissement du sol. Ainsi, nous demandons à tous nos intéressés de pouvoir remplir le formulaire. Et nous avons l'administrateur de notre chat, le docteur Mutombo, qui va recevoir tous les formulaires et qui les fera parvenir aux autres membres fondateurs afin de pouvoir établir un programme de formation. J'insiste ici que nous avons trois sortes de membres. Les membres sympathisants sont des membres qui sont intéressés à notre idée, même s'ils ne sont pas actifs en investissant, même s'ils ne sont pas actifs en recevant le cours formel, mais ils peuvent recevoir beaucoup d'informations auprès de nous, de motivation, et ils peuvent aussi recevoir des conseils
si ils sont en train d'opérer eux-mêmes dans leur propre concession ou ils ont leur propre business dans le secteur agricole, ils bénéficient aussi de ces conseils. Et puis nous avons les membres actifs, ce sont les membres qui devront venir assister aux cours. Ceux-là, ce sont des gens qui vont observer de près, ce sont ceux qui peuvent être appelés pour exercer une telle ou une telle autre fonction. Et nous disons que le cours est gratuit. Il est gratuit dans le sens de dire que vous n'allez rien payer pour la formation, mais vous pouvez payer pour le matériel. Ne soyons pas confus lorsqu'on vous dit que le cours est gratuit, comme notre président a déclaré l'enseignement est gratuit chez nous en République démocratique du Congo. Ça ne veut pas dire que les habits que les enfants vont porter à l'école seront nécessairement fournis par l'État. Non. Donc c'est ainsi que l'État payera l'enseignant et l'élève sera à l'école. C'est de la même manière ici, lorsque nous disons que l'enseignement est gratuit, la formation est gratuite, ça veut dire que ceux qui vont vous enseigner ne vont rien vous demander. Mais lorsque vous avez à vous transporter vers le lieu du cours, vous allez vous-même vous supporter. Lorsqu'il y a des copies à faire, vous allez vous-même vous supporter. Donc, je ne pense pas que 120 dollars par an pour une formation continue représente quelque chose dans un cours aussi important que ça. Donc, qu'il n'y ait pas de polémique, s'il vous plaît. Nous pensons que nous avons fait le nécessaire pour que nous puissions aller de l'avant, travailler ensemble. Donc, dépêchez-vous parce que le temps passe. Nous avons besoin de ces formulaires pour que nous puissions arranger le cours. Nous remercions ceux qui ont déjà déposé les formulaires, mais nous voulons nous étendre à un grand échantillon parce que l'union fait la force. Notre but, c'est d'avoir le plus grand nombre possible de membres afin que nous puissions nous engager dans des projets. Nous avons beaucoup de projets que nous avons évalués et nous ne voulons pas que seulement une poignée de gens se lancent dans ces projets. Nous voulons que tout le monde en profite. C'est dans ce sens-là que nous avons voulu éclaircir. Et si vous avez besoin de plus d'informations, nous avons notre channel YouTube El Agrico où nous diffusons des informations de temps en temps, bien que pour le moment, nous n'avons pas encore un jour précis, mais nous pensons que ce sera chaque dimanche où nous serons capables de vous donner quelques émissions, des informations, et voire même une grande partie de la formation sera divulguée sur cette chaîne. Alors, soyez sûrs que vous allez vous enregistrer sur ce channel YouTube afin que vous puissiez recevoir toutes les informations. N'oubliez pas aussi de cliquer sur la sonnette pour que lorsqu'il y a un programme, lorsqu'il y a une vidéo, une nouvelle vidéo qui est lâchée, vous pouvez la voir suffisamment. Alors, distribuez cette information à beaucoup de gens parce que nous avons besoin de beaucoup de gens dans la diaspora ou même au Congo. Et nous pensons que c'est ça la meilleure façon de développer la culture au Congo. Donc, il n'y a pas de ficelles à tirer. Nous sommes transparents. Nous voulons que chacun de nous puisse contribuer au développement de l'agriculture au Congo. Imaginez-vous si nous sommes au nombre de 1000 par exemple et que nous avons besoin d'un tracteur qui coûte en rand, parce que c'est en Afrique du Sud, je sais y penser, 500 000 rand, ça fait déjà un bon tracteur avec une puissance qui peut tirer beaucoup d'engins. Alors 500 000 rand, donc nous aurons qu'à dépenser peut-être 500 rand chacun, et nous avons notre tracteur et nous ouvrons une ferme pilote qui peut travailler, générer des emplois pour nos frères, nos parents qui sont au pays.
N'attendons pas que quelqu'un d'autre vienne pour nous dire que non, voici, moi je suis investisseur, maintenant je vais investir pour vous. Non, les investisseurs viennent au Congo. Certains viennent sans argent, ils présentent des projets et c'est l'argent que le gouvernement a qu'ils vont prendre pour travailler afin de pouvoir vous payer vous. Maintenant, vous allez demeurer toujours employé. Ici, avec la coopérative, nous voulons nous-mêmes devenir employés. Nous voulons aussi recevoir cet argent que l'État va mettre en disposition des Congolais qui vont faire l'agriculture et l'élevage. Nous voulons aussi que l'argent que les autres investisseurs qui en ont vont mettre en disposition des Congolais pour que nous puissions aussi en bénéficier et travailler avec ça. Mais malgré tout ça, le grand investisseur, c'est vous. Ne pensez pas qu'il y a une manne qui va tomber du ciel où on va vous appeler, que vous venez, on vous enseigne tout gratuitement, on vous donne le transport, on vous donne les bics, on vous donne des crayons, tout gratuitement. Non, ce n'est pas ça. Donc, ce qui est dit, c'est que le cours est gratuit dans le sens que les professeurs qui vont quitter de tous les coins, parce que nous avons eu des vétérinaires, des médecins vétérinaires, et des ingénieurs agronomes qui se sont portés garants venant de Pretoria et d'ailleurs, qui ont accepté de donner des cours gratuitement. Alors, c'est dans ce sens-là. Alors, s'il vous plaît, nous avons, je pense, expliqué la situation. Et dès que nous avons les formulaires, nous aurons un nombre bien déterminé de ces membres et que nous pouvons même créer ou bien faire une assemblée générale de tous les membres, la première assemblée au cours de laquelle nous allons déterminer certaines choses que nous n'avons pas dit parce que dans cette conférence de plus ou moins 2 heures, nous ne pouvions pas dire tout. Et il y a beaucoup de choses qui restent. Il y a la Constitution qu'on doit regarder aussi. Donc, vraiment, Congolais, c'est ça notre temps. C'est ça l'opportunité que nous avons. Donc, n'oubliez pas de vous abonner au channel YouTube que nous avons créé, c'est El Agrico. Et je tiens à vous informer aussi que les grands pays qui ont prospéré en agriculture, je cite la Chine, a plus ou moins 38 millions de fermiers qui sont regroupés dans des coopératives. L'Amérique, j'entends par là des États-Unis, selon les recherches faites, ont plus ou moins 2000 coopératives qui engorgent plus ou moins 2 millions de fermiers. La Zambie, l'un des pays africains qui se débrouille en agriculture, a au moins 20 000 coopératives qui sont enregistrées. Bon, je ne sais pas si toutes ces coopératives travaillent, mais au moins il y a 20 000 coopératives qui sont enregistrées en Zambie. Mais sur la République démocratique du Congo, je ne connais pas un chiffre. Je viens ici en insistance que si nous voulons former une classe moyenne riche, des millionnaires, des milliardaires, si on peut le dire, ce sont eux qui vont peser sur la balance, ce sont eux qui vont diriger même l'économie du pays, voire même influencer la politique. C'est ce qui se passe dans plusieurs pays, dans la plupart des pays qui se développent. Alors nous ne devons pas rester les bras croisés, nous devons faire quelque chose. Et un autre constat était celui-ci. Nous avons remarqué, surtout pour les Congolais qui vivent en Afrique du Sud, qu'ils ont des problèmes avec la situation qui règne aujourd'hui dans ce pays. Personne n'a l'intention de rentrer chez nous. Personne n'a l'intention de rester dans ce pays. Tout le monde veut aller au Congo, dans son pays d'origine, afin de faire quelque chose. Mais quelle est cette chose-là
que vous allez faire si vous avez déjà quitté votre pays pendant plusieurs années et vous n'y avez rien laissé parce que lorsque vous avez quitté ce pays, vous n'aviez rien, pas du tout. Et ici, vous avez travaillé. Il y en a qui ont travaillé 10 ans, il y en a qui ont travaillé 20 ans, et même plus. Et ils ne se retrouvent même pas jusqu'à aujourd'hui. C'est ainsi qu'avec la coopérative, nous pouvons former cette classe moyenne qui est la vôtre, qui est une classe formée de jeunes qui ont la force de travailler. Nous tous ici, nous sommes déjà avancés en âge, nous forçons ça, c'est pour que les jeunes puissent s'y impliquer. Mais je pense que ce n'est pas le moment pour que nous disions que nous voilà, nous avons déjà fait notre vie et nous avons déjà le nécessaire, alors croisons les bras. Non, nous devons faire quelque chose pour que les jeunes puissent nous suivre et ce sont eux qui formeront cette classe moyenne. Je venais aussi de recevoir une information que en France, où ils n'ont même pas du terrain comme au Congo pour cultiver, 3/4 des fermiers en France appartiennent à la coopérative. Ils appartiennent à une coopérative ou une autre coopérative. Donc dans une coopérative, l'avantage y est que vous produisez à moindre frais. Parce que vous êtes nombreux, vous dépensez pour acheter des machines ensemble et ces machines travaillent au bénéfice de tout le monde. Et voilà, vous allez réduire le coût de production. Et si vous produisez à un coût moins cher, vous êtes capable maintenant de vendre moins cher et vous serez compétitif sur le terrain et il y a moins de risques de perdre parce que déjà dans notre coopérative, il y a des ingénieurs agronomes, il y a des médecins vétérinaires, il y a des médecins humains qui y sont impliqués parce que ceci concerne la santé. Les médecins humains ont trouvé qu'ils sont en train de passer leur temps à soigner les gens qui ne sont pas bien nourris. Et même si ils les soignent, mais si quelqu'un n'est pas bien nourri, qu'est-ce que vous pouvez attendre de lui? Parce que sa santé va se détériorer, parce que le corps ne reçoit pas les éléments nutritifs nécessaires pour sa construction. Alors, s'il vous plaît, nous vous demandons de pouvoir vous intéresser à la coopérative et l'agrico. Et l'agrico, c'est élevage et agriculture en coopérative. Une coopérative formée par les membres de la diaspora en Afrique du Sud qui veut vraiment contribuer au développement de l'agriculture dans notre pays. Alors, nous avons pensé que avec ce projet, nous allons rapidement créer une classe moyenne parce que l'agriculture est une fonction, est une activité qui a aidé nos parents à nous faire étudier. Voici, nous y sommes. Ils n'avaient pas un travail. Le seul travail qu'ils avaient, c'est de pouvoir cultiver. Alors, comme ils cultivaient avec des techniques anciennes, alors ils ne produisaient pas beaucoup. Nous, en tant que membres de la coopérative, qui avons évolué en Afrique du Sud, qui avons enseigné l'agriculture, qui avons travaillé sur des fermes en Afrique du Sud, un des pays les plus avancés, nous sommes capables de pouvoir donner une formation qui peut vous soulager. Vous pensez, lorsque vous avez un jardin, au lieu d'acheter les légumes, au lieu d'acheter les tomates, les carottes, les beetroots et les autres, vous serez capable de les cueillir dans votre jardin. Et l'argent que vous alliez dépenser pour la nourriture, vous êtes capable maintenant d'épargner. Donc c'est de cette manière-là que nous pensons. Que cette connaissance que vous allez recevoir, vous pouvez l'utiliser si vous ne voulez pas faire partie de la coopérative. Vous pouvez travailler vous seul dans votre coin, votre jardin, parce que aujourd'hui, même si vous avez un petit espace,
d'un hectare ou un demi-hectare, vous êtes toujours capable de produire quelque chose pour vous-même, pour votre famille. Donc, chers compatriotes congolais qui vivent ou qui vivaient en Europe ou ici en Afrique du Sud, que ce soit en Amérique, nous vous demandons de vous intéresser à El Agrico. Alors, nous avons un website qui est en construction, c'est www.elagrico.co.za, c'est-à-dire www.elagrico.co.za. Et nous avons aussi un email qui est info@elagrico.co.za. Envoyez votre message à cette, à cette adresse email électronique, et vous recevrez toutes les informations régulièrement, même si vous n'êtes pas encore membre, pour que vous puissiez vous raffermir. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. C'était un mot de motivation pour que vous puissiez tourner votre regard vers l'agriculture, parce que notre pays regorge toutes les conditions possibles pour pouvoir se développer. Et je pense qu'avec ça, nous n'avons pas besoin de plusieurs années pour nous développer. Nous aurons besoin de quelques années seulement, 2 années, et déjà il y aura un changement, un grand changement. Donc, merci, au revoir, bye.